Monsieur le ministre, vous avez commencé votre introduction par une formule, à mon avis, un peu surannée sur la fin supposée de notre naïveté en Europe vis-à-vis des États-Unis. Je dis malheureusement un peu surannée parce que ça fait quand même désormais pas mal d'années qu'on parle de fin de la naïveté, y compris sous le premier mandat Trump. On allait voir ce qu'on allait voir, on allait voir l'autonomie stratégique européenne, etc., etc. On n'a rien vu. Et c'est malheureux. C'est malheureux parce que peut-être jamais, je ne crois pas, moi, pour ma part, contrairement à ce qui a été dit, que les États-Unis soient encore un allié, encore moins un grand allié. Et je pense, pour ma part, il suffit de lire la stratégie de Donald Trump, qui a sa forme de cohérence, il suffit de regarder ses actes. Jamais, depuis la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas au sein de la sphère occidentale, la question entre notre indépendance ou notre vassalisation n'a été aussi prégnante et aussi urgente à traiter. Et donc je dis que la naïveté n'a pas du tout pris fin, parce que hier encore, ou il y a quelques jours, on a eu connaissance du Cyber Security Act 2, qui a exclu dans les choix de préférence des clouds les critères de souveraineté. En langage normal, et vous comprendrez pourquoi cette décision a été saluée par les GAFAM, en langage clair, pour que les gens comprennent bien, ça veut dire qu'en gros, on exclut comme labellisation cloud européenne, dans la labellisation, on exclut le critère de souveraineté, et donc on ne tient pas du tout compte du fait que les entreprises numériques états-uniennes qui fournissent des clouds, en fait, ont accès à toutes nos données. Ça concerne particulièrement les entreprises, et particulièrement les PME. L'ANSSI a fait des rapports là-dessus. Beaucoup de PME utilisent Microsoft, sans même comprendre le danger qui les guette. Et beaucoup de multinationales, soit dit en passant. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui appliquent d'abord la loi états-unienne, qui est beaucoup moins protectrice pour les données des entités, des entreprises et des individus, mais qui vont accumuler des milliards, continuer à accumuler des milliards de données, y compris pour faire fonctionner des logiciels d'intelligence artificielle, qui sont retournés contre nous, quand il s'agit de s'ingérer dans nos affaires publiques, notamment, ça a été dit, il est très clairement affiché par l'administration Trump, a très clairement affiché sa volonté de favoriser, par exemple, l'extrême droite dans nos élections. On sait que ça marche grâce aux algorithmes de recommandation, comment Musk l'avait fait en Allemagne, etc., etc. Et c'est à ce moment-là qu'on décide que dans le Cyber Security Act 2, il n'y a pas de critère de souveraineté pour le cloud. Mais c'est suicidaire. Alors, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'a fait la France? C'était censé être un dossier sur lequel la France était exigeante et en avance. Donc de deux choses l'une, soit la France n'a rien fait, M. Macron a parlé ici et n'a pas agi à Bruxelles, soit on a perdu. Donc dites-nous ce qui s'est passé, parce que c'est grave, c'est très grave.